Je veux faire ta volonté, dirige mes pas, dirige mes pas. Je veux faire ta volonté, dirige mes pas, oh Dieu, dirige mes pas. Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and my YouTube talk about a lot of things. You can see all the details in the description box below. Welcome to the new subscribers, to the new viewers. Don't forget to subscribe, guys. It's free, and you can help a sister doing your thing. So appreciate, really appreciate if you do so. For those who already subscribed, thank you very much for the support. Let's start the second part of my story time. Don't forget to subscribe, guys. Thank you very much and be blessed. C'est juste que quand j'ai entendu la mère biologique dire à la belle-mère, en créole, donc elle dit, oh, Lila toujours. En français, ça veut dire, elle est encore là. Elle était vraiment très, très, très gentille de m'ouvrir sa porte, de me permettre de faire partie de sa famille pendant un certain temps. Mais quand j'ai entendu sa mère dire avec un ton, j'ai compris que c'était le temps. J'ai compris que c'était le temps et encore là, ça m'a comme mis un peu le chaud aux fesses, là, si on peut dire, pour me dire que, ok, là, Jasmine, là, même si que tu prenais ça relax, même si que ton amie, elle te dit c'est correct, t'es la bienvenue, mais tu sais que c'est le temps de partir, tu le sentais, tu le savais, puis tu as la confirmation en plus, tu l'as entendu sans le vouloir, que, tu sais, c'est ça. Donc, ta présence n'est pas tout le temps bienvenue, mais... Donc, quand j'ai trouvé un appartement, donc 5e déménagement, quand j'ai trouvé cet appartement-là, j'étais très contente. J'ai fait une petite vidéo aussi, dans les premières vidéos, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Comment que, quand je demande au Seigneur de m'ouvrir les portes, de m'aider à trouver quelque chose, il le fait. Pas parce qu'on le mérite, pas parce on le veut, mais parce que c'est dans sa volonté et il veut que du bien pour nous. Donc, il savait que j'étais pas bien, mais que j'étais pas à ma place, que je devais trouver une place à moi. Donc, il m'a redirigée vers un appartement que, encore une fois, comment j'ai eu cet appartement-là, donc le 5e déménagement, comment ça s'est fait, c'est que je cherchais pour moi et en même temps, une autre amie voulait être en colocation. Cependant, j'ai appris ma leçon. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'aller en colocation? Donc, encore une fois, c'est comme on veut s'entraider, donc pourquoi pas? J'ai pris le Seigneur pour lui dire que ta volonté soit faite. Je ne veux pas, moi, dire je veux aller en colocation avec ma copine ou je veux aller tout seul, mais je sentais profondément que j'avais besoin d'être tout seul. Mais je me suis dit que ta volonté soit faite, Seigneur, parce que c'est toi qui vas décider où est-ce que je dois aller. Tu comprends? Donc, quand on attendait les 2 réponses, comme encore une fois, Dieu répond à nos prières quand c'est dans sa volonté et c'est toujours pour notre bien. J'ai eu la réponse, les 2 réponses la même journée. Celui pour moi, quand j'ai cherché pour moi l'appartement, le monsieur, le propriétaire me disait, oh oui, je vais te rappeler et tout, ton profil, t'as un bon profil. J'ai jamais entendu de ces nouvelles. Tandis que la même journée, j'ai eu la nouvelle pour l'autre appartement. En colocation avec ma copine, là, je me suis dit, ok, bon, ben regarde, j'ai pas eu de nouvelles de l'autre appartement, donc peut-être que je devrais aller en colocation avec ma copine et tout. Mais après, dans la même journée, en soirée, l'autre appartement que je cherchais tout seul m'a appelé pour me dire, ah oui, tel appartement s'était encore intéressé. Là, je lui dis, ben, parce que ça fait un bout que, ben, vous m'aviez dit que vous allez me donner des nouvelles d'ici une semaine. Là, ça fait peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Puis, dans la même journée, j'ai eu une réponse pour un autre appartement que je cherchais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, moi, je suis une personne assez directe, là. Si tu me dis quelque chose, puis c'est pas le cas, what's going on? Je vais comme, c'est quoi qui s'est passé? Puis là, il me dit, oh, finalement, il avait trouvé une autre personne, il l'avait donné à une autre personne. Mais la personne a annulé à la dernière minute. Là, je dis, okay, God, you tried to tell me something. I said that. But once again, moi, j'ai cherché peut-être à la dernière minute pour cet appartement, puis j'étais vraiment très pressée de partir. Peut-être que j'aurais pu trouver mieux, mais je me suis dit, entre ça et ça, j'ai eu le choix parce que Dieu m'a montré comme
J'ai ouvert les portes pour toi. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a juste deux chemins, A, B, bon ou mauvais. Puis on a le libre arbitre. Dieu a un plan pour nous, mais on a le libre arbitre de marcher dans son plan ou de marcher dans sa permission. Donc, encore une fois, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais en colocation ou nanana? Mais vu que j'avais déjà une expérience en colocation, j'ai dit, je vais préserver ma relation avec ma copine, je vais préserver notre amitié, puis je vais aller en colocation, ça va me faire du bien d'être tout seul, après tout ce que j'ai vécu et tout. Je veux comme me retrouver seule. Donc, quand j'ai déménagé dans l'appartement tout seul, je me suis dit, merci Seigneur, tu as répondu à mes prières, j'en suis reconnaissante et vraiment, j'étais vraiment contente. Cependant, dans ce déménagement, dans cet appartement-là, mon Dieu, que j'ai vécu des choses. J'ai failli mourir. Quand je vous dis mourir, c'est pas comme I think I'm gonna die. C'est pas dans ma tête, c'était comme physiquement. I almost died. I almost died. Si c'était pas de Dieu, God. God only knows. Dans cet appartement-là, le pourquoi j'ai déménagé après, encore une fois, je sentais pas cet appartement-là. Vous savez, quand vous allez dans quelque part, puis là, vous sentez comme, me, I'm a child of God. I'm a child of God. The spirit that I have inside of me, it's Jesus' spirit, you know? C'est Dieu qui nous a conçus, c'est Dieu qui me dirige. There's no other spirit in me or gonna like try to make me follow a way. No, only God way I'm gonna follow. Only God's spirit can lead me somewhere, you know. Puis quand tu vas quelque part puis que tu sens que je le I don't feel that place, tu sais, je sens que I feel uncomfortable, tu vois. Puis quand je suis arrivée dans cet appartement, c'était tout blanc, c'était rénové, comme il me disait, c'est comme ça qu'il m'a pris le propriétaire. Mais pourquoi ça a été rénové? Je l'ai su à la fin, quand j'allais partir. Quand je suis arrivée dans cet appartement, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais épiée. Je me sentais épiée, puis je me sentais comme... je sentais qu'il y avait une présence. Je me sentais pas safe. Je me sentais pas confortable. La nuit, tu sais, le jour, ok, ça passait, mais la nuit, je me sentais pas confortable du tout. Et je dormais tout le temps avec la couverture sur ma tête. Et quand que j'ai eu une situation qui m'est arrivée, encore en lien avec mon expérience, vraiment, je priais déjà, je chantais déjà, je louais beaucoup le Seigneur parce que je me disais, bon Dieu, dirige-moi. Comme la chanson au début disait, dirige mes pas because I don't know where to go, I don't know what to do no more. Just show me the way. Parce que I know that your way is the only way. Your way is the best way to follow. Fait que je chantais déjà, je louais déjà, je priais déjà dans l'appartement, mais je l'ai encore plus fait quand que je voyais que je pouvais pas dormir, que je sentais que there was something wrong. Puis après mon expérience aussi, j'ai vraiment, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup loué, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup été dans la présence de Dieu, dans le fond. Dans chaque situation que je vivais, c'était en plus le début un peu du confinement et tout, donc j'étais vraiment tout seul dans l'appartement, puis je faisais vraiment en sorte de créer, de reconstruire ma relation avec le Seigneur. Et tout ça pour dire, long story short, que à la longue, à force de prier, à force de jeûner, à force de chanter, de louer dans l'appartement, j'ai commencé à pouvoir être en mesure de dormir. Mais j'ai eu 3 mois de maux de tête. 3 mois où ce que je me levais, je sentais ma tête lourde, je sentais ma tête comme à l'intérieur, comme soit que j'avais une migraine là, soit que j'avais là, soit que j'avais dans les deux, soit que je sentais ma tête lourde, comme ça me pesait, comme, tu sais, quand tu touches ta tête, tu sens comme si que ça fait mal, comme, même pas ta tête qui te faisait mal, mais à l'intérieur, comme, pendant 3 mois, j'ai souffert de maux de tête. Et encore une fois, je l'ai raconté dans une autre histoire, le comment du pourquoi, mais cet appartement-là m'a fait comprendre qu'il est important d'avoir la présence de Dieu. J'ai su que la personne qui était là avant moi avait des hallucinations, voyait des esprits et avait peinturé la maison en rouge. D'être entouré de l'esprit de Dieu. On parle beaucoup de spiritualité, de spirit, de new age. Like, I'm gonna do another video too. Like, I got so many videos I want to do about, but on doit vraiment comprendre Dieu
à travers Jésus-Christ peut seulement nous sauver, nous aider, nous mûrir, nous faire comprendre, nous faire avancer dans cette vie. There's no other spirit in this earth that can help you to go through things that you're going through right now. Puis j'ai vraiment compris beaucoup dans cet appartement-là. J'ai beaucoup vécu de situations hors du commun qui m'ont fait voir à quel point Dieu est grand, à quel point qu'il est vraiment proche de ses enfants qui lui demandent de l'aide et qui le demandent sincèrement avec tout son cœur. Donc moi, comme je disais, j'étais en train de prier, puis là je parlais au Seigneur, puis j'ai dit, ok bon Dieu, tu sais quoi, je sais que tu m'as mis dans cette situation, tu m'as trouvé cet appartement, je cherchais un appartement, tu me l'as trouvé, tu as ouvert les portes pour moi, j'attendais une réponse et le propriétaire avait donné à quelqu'un d'autre. Là, il m'a appelé pour me dire la personne a annulé, donc ça veut dire que tu sais, you make a way for me. Fait tu m'as mis dans cet appartement-là, fais-moi comprendre quelle est ta volonté. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois pas rester? Est-ce que je dois continuer à toffer par rapport à tout ce que je vis? Est-ce que je dois juste les vivre, fermer ma bouche et endurer, you know? Ou, tu sais, quelle est ta volonté? Si je dois continuer à toffer, ben, je suis prête à toffer. Guys, la même soirée, la même nuit, il y a eu tellement de bruit. Je dormais à 2-3 heures du matin et j'allais travailler, ok? Donc, il y a tellement eu de bruit. J'ai tellement eu mal à la tête. J'étais tellement fatiguée. J'ai dit, OK, God, I got it. I gotta go. I will go. Je vais partir au nom de Jésus, je vais partir. Et ça, c'est tellement... Oh my God, God is so good, guys. God is so good. Parce que j'ai dit au mois d'avril à mon propriétaire que j'allais partir au mois d'octobre, si Dieu veut. Mais je me disais, ah, je vais sûrement peut-être partir avant. Ou sinon... Non, c'est au mois de mai. Excuse-moi parce que j'ai déménagé dans cet appartement-là le 15 mars. Donc, c'était au mois de mai. Donc, que je lui ai dit que j'allais sûrement partir au mois d'octobre. Puis là, au fur et à mesure, je me dis, oh, regarde, là, tu vas sûrement rester, puis tout, et tout, et tout. Bref, endure et tout. Jusqu'à ce que je demande au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Puis la nuit même, j'ai eu comme vraiment une mauvaise nuit. Là, j'ai dit, ok, bon Dieu, j'ai compris, I'm gonna go. Donc, à ce moment-là, j'ai dit au propriétaire que j'allais vraiment partir. Puis là, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à faire mes recherches. Puis encore une fois, cette fois-ci, là, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. You're gonna show me where to go. You're gonna find me a place to go. C'est pas moi qui va décider où est-ce que je vais aller parce que, you know, sometimes les choix ne sont pas les meilleurs choix. On sait ce qu'on veut, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous. Donc, j'ai trouvé un appartement. Long story short, mon propriétaire a juste cock-block, comme on dit. Là, il a juste comme décidé de pas me donner une bonne référence parce que pour lui, j'allais pas déménager pour de vrai. Là, je me suis dit, ok, bon Dieu, je sais que tu veux pas que je reste parce que, regarde, tu ouvres des portes pour moi, tu m'as fait comprendre que c'est pas le temps que je reste, mais fais-moi partir au moins là, comme j'ai dit à mon propriétaire le 1er octobre, et le 1er octobre, guess what? It's my birthday. So, je me suis dit, bon Dieu, j'ai dit depuis plusieurs mois, le 1er octobre, je vais bouger. Le 1er octobre, je suis pas là. Ok? Je suis pas là. Puis après, quand que j'ai trouvé un appartement, puis l'appartement, le monsieur voulait que je parte pour septembre, puis j'étais comme, ok, dernière minute, parce qu'on est au mois d'août. Donc, je me suis dit, ok, bon Dieu, you know what? Pour le mois d'octobre, je vais bouger et ça va être mon cadeau. Tu vas me donner ça comme cadeau, de me trouver un appartement où ce que je vais être bien. Tu comprends? Où ce que je vais être bien, où ce que tu vas choisir pour moi. Guess what, guys? Déménagement. J'ai été visiter l'appartement, super. Même les électros étaient inclus, vu que dans l'ancien appartement que j'avais tout laissé chez ma première copine, donc mon deuxième déménagement, les électros et tout. Donc, j'ai trouvé un appartement, les électros étaient inclus. Le propriétaire, je voulais un propriétaire qui était âgé, parce que j'aime les personnes âgées. J'ai une bonne communication avec eux, donc c'était un propriétaire âgé qui était vraiment gentil, un bloc tranquille. Je voulais quelque chose de tranquille pour ma paix d'esprit. Donc, tout ce que j'ai demandé, je l'ai trouvé. Mais ce que je me suis dit, c'est que, my God, oh, that's the big part. That's the part where God showed me, wow. J'ai fait ma référence. Je voulais pas donner mon propriétaire parce qu'il m'avait déjà blowé une fois. Puis avant, j'étais comme propriétaire, donc j'avais pas vraiment de référence de propriétaire
à donner comme locataire. Là, je me suis dit, oh mon Dieu. Fait que là, j'ai essayé de parler au propriétaire, lui disant que, regarde, je travaille, ça fait X temps, voilà, ma situation, etc., etc. Puis là, je me suis dit, ah, pour mettre toutes mes chances de mon côté, je vais donner comme référence mon pasteur avec qui je suis vraiment proche. Puis, disant que j'habite chez lui, puis nanana, nanana. J'ai comme un peu modifié la situation, ma situation que j'avais pour mettre toutes les chances de mon côté. Là, j'ai demandé à mon pasteur de mentir pour moi. Who does that? Who does that? J'étais tellement confortable, j'ai demandé à mon pasteur de mentir pour moi, mais j'étais tellement confortable avec lui, mais tellement désespérée aussi de partir parce on arrivait au mois de septembre, puis j'étais comme, I wanna go. Puis je demande à mon pasteur de mentir pour moi. Tu sais? Mais comme de ce fait, il m'a dit non. Il m'a dit non. Regarde, pendant qu'on est sur la route pour aller à l'église, il m'a dit Dieu travaille pas dans le mensonge, dans des mauvaises situations. Et ça, c'est vrai. Dieu fait les choses bien, 100% bien. Il ne le fait pas à moitié. Il ne le fait pas comme parce que tu as fait un mensonge, il va faire le reste pour toi. Ce qu'il fait, il le fait bien du début jusqu'à la fin. Donc, samedi, mon pasteur me dit non, c'est pas. Malgré j'avais déjà donné sa référence, mais au cas où que le propriétaire l'appelle pour qu'il dise, il m'a dit non, je dirais que tu es une bonne personne, que tu as payé à temps et tout, mais je vais pas mentir pour toi. Là, j'ai dit, je m'excuse, je suis vraiment désolée, j'aurais jamais dû demander ça. Puis moi-même, je me trouvais ridicule de l'avoir demandé ça, mais c'était la voix, c'était un cri de désespoir. Guess what, guys? Le lendemain, je reçois un appel du propriétaire de l'appartement que j'avais visité qui me dit que if you still want it, it's yours. Le fait est qu'il n'a même pas appelé mon pasteur pour avoir aucune référence. C'est encore Dieu qui me montre à quel point il est grand. Si c'est pas Dieu qui travaille dans nos vies, tell me who it is. Puis surtout, si tu ne le laisses pas travailler dans ta vie, tu fais zéro. Tu fais zéro. Parce qu'il veut que du bien pour ses enfants. Il veut que du bien pour nous. Surtout quand on est dans une situation où il sait qu'on ne va pas grandir, où qu'on ne va pas mûrir, où qu'on ne va pas marcher dans sa volonté, où qu'on va être malheureux. Il va trouver une... Il va pas trouver, il va faire un chemin où il n'y a pas de chemin. Il va nous donner une solution où ce que nous-mêmes, on n'aurait jamais pu penser par nos propres moyens. Encore une fois, dans la Bible, ça dit de ne pas se fier à notre propre intelligence. Parce que Dieu connaît tout, Dieu sait tout et surtout, il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, il sait ce qui est bien pour nous, il sait ce qui est bon pour nous et il sait que no matter what happens, si on se confie en lui, ça va bien aller et surtout, on va être heureux pour de vrai. Le vrai bonheur, la vraie paix, on ne trouve pas sur cette terre, on le trouve dans le Seigneur, en Dieu, en Jésus-Christ. Trust me, guys. Trust me. So voilà, pour mon anniversaire, le 1er octobre, j'ai déménagé dans mon appartement actuel, qui était mon 6e déménagement. Et le prochain, si Dieu veut, le chiffre 7, sera ma maison à moi au nom de Jésus, avec l'aide de Dieu. For sure, always, 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 always. Quand c'est sa volonté, everything's fine. Mais quand c'est sa permission, on va se casser la gueule. Mais si on retourne vers lui pour qu'on puisse marcher dans sa volonté, everything will be okay. Trust me, guys. Trust me on this. So voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. I like to share with you guys. N'oubliez pas, subscribe, like, comment, you know what to do. Do something, you know. Do something, you know. Donc, n'oubliez pas de mettre la cloche aussi. Je le dis jamais, mais mettez la cloche pour savoir quand que je mets des vidéos. Les dimanches et les mercredis most of the time. So yeah, guys, thank you very much. Share the love, guys, as usual. And yeah, stay blessed, guys, and peace and love.